77 20 98. Alors, je travaille pour la carte archéologique du Lot. Je travaille sur les tumulus. Alors, je fais un inventaire des tumulus commune par commune. Pour ce faire, on a fait une prospection de terrain, c'est-à-dire qu'on partait sur le COS, et à chaque fois qu'on voyait un tumulus, on l'implantait au GPS. Une fois qu'on avait fait cette opération-là, on revenait après sur place. Donc les implantations se font surtout l'hiver, parce que c'est là qu'on les voit mieux. Ça se fait entre octobre et mars, fin mars. On arrête fin mars. À partir de fin mars, on revient sur le terrain et là on les mesure. C'est-à-dire on les mesure avec un niveau laser. Et on fait une mesure tous les mètres. On mesure ces tumulus tous les mètres, c'est-à-dire selon deux axes, nord-sud, est-ouest quand c'est possible évidemment, mais les deux axes sont toujours perpendiculaires. Ouais, vas-y, tire pas. Une fois qu'on a mesuré, qu'on a pris nos mesures, donc on a créé nos fiches, puisque chaque tumulus aura une fiche. Donc une fois qu'on a pris ces mesures, je les importe dans mes ordinateurs. Toutes les mesures sont numérisées, sont exportées dans un logiciel qui est Google Earth pour une exportation géographique, et Géoportail pour des exportations parcellaires de cadastre. Et une fois que j'ai récupéré toutes ces données, je travaille des fiches où je crée mes fichiers par commune, et ces fichiers, je les transmets au service régional d'archéologie au fil de l'eau toute l'année. Derrière nous, nous avons un très beau tumulus, bien représentatif de ce genre de tombe préhistorique de l'âge du fer, du Quercy. Il faut savoir que sur les plateaux calcaires qui nous entourent, il y a des milliers de tumulus de l'âge du fer. Ce sont des cultures qui se sont développées chez nous, disons entre l'âge du bronze final et surtout l'âge du fer, c'est-à-dire entre le 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des tombes collectives qui ne fonctionnent pas du tout comme les tombes des dolmens. Il s'agit d'individus, une personne ou plusieurs personnes enterrées dans un grand tertre, en général dans un caisson en pierre sèche constitué de petites dalles verticalisées. 10 69 9. Donc les tumulus que je mesure, ces tumulus de l'âge du fer, sont contemporains pour partie du Parthénon en Grèce ou de Marseille qui a été créé vers moins 650. Donc on est dans les mêmes ordres de datation. On trouve des objets très variés qui peuvent être des bracelets, des bagues, des poignards, des épées métalliques en fer. Et en même temps que des tumulus à inhumation, on connaît aussi des tumulus à incinération, sans que la chronologie soit facile à établir, savoir quand les personnes étaient incinérées ou quand elles étaient inhumées. Mais vraisemblablement, il s'agit de groupes différents, puisqu'il s'agit de modes opératoires dans le traitement des morts qui correspondent vraisemblablement à des idées religieuses différentes. Donc nous avons prospecté le secteur de Gréalou, on a prospecté une zone qui se trouve au sud-ouest de Gréalou, où on a relevé un groupe de tumulus, une nécropole. Donc on a prospecté, donc on a fait les parcelles. Et à chaque fois qu'on a trouvé un tumulus, on l'a implanté au GPS, c'est-à-dire qu'on s'est mis dessus et avec le GPS, on a implanté l'endroit où on était. Une fois qu'on a fini cette prospection, je branche le GPS sur mon ordinateur et j'ai un logiciel qui s'appelle Garmin Basecamp où je récupère toutes les infos
donc toutes les infos d'implantation des tumulus, comme on peut le voir. Donc là, on en a, comme ils sont numérotés, eh ben on en a pratiquement jusqu'à 36. On a un tumulus 36. Donc on a relevé 36 tumulus dans cette zone. À l'âge du fer en Quercy, on est un peu dans la même situation qu'à l'époque des dolmens. On a des tombes très représentatives de groupes humains certainement assez variés et on a peu de lieux d'habitat. On en a quelques-uns, mais peu, pour savoir exactement la répartition des groupes, la démographie, des sujets de cet ordre-là. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des échanges assez lointains et que les groupes qui sont installés en Quercy sont soit des groupes indigènes qui n'ont pas migré, qui sont restés pendant des siècles au même endroit et qui ont acquis de nouveaux savoirs. Et il y a eu vraisemblablement aussi des déplacements de population et des groupes qui venaient d'ailleurs. Et donc il y a eu vraisemblablement aussi des confrontations, des échanges à la fois violents, certainement guerriers, et en même temps des échanges de techniques, disons, pour les objets, les modes, les vêtements, etc. Donc une fois qu'on a eu fini d'implanter notre nécropole, enfin notre groupe de tumulus, on va mesurer, donc chaque tumulus va être mesuré. Et on va créer une fiche pour chaque tumulus. Bon, là j'ai le tumulus numéro 29, sur notre commune de Gréaloux. Il y a un descriptif sommaire, donc là, si je pense sur cette fiche-là qui a été transcodée, donc c'est un grand aire circulaire qui est bien visible environ à 100 mètres au sud d'un dolmen, avec une perturbation centrale, comme on peut le voir sur le profil. Voilà, donc avec ces fiches, voilà, ça c'est nos mesures, c'est-à-dire sur le terrain, avec un niveau laser et une règle, on a mesuré, on a fait un cheminement, c'est-à-dire qu'on est parti du tumulus, et tous les mètres, on a fait une mesure. 15 mètres à droite et 15 mètres à gauche. Donc 15 mètres vers le nord, 15 mètres vers le sud, pareil pour vers l'est et l'ouest. Ces mesures, ensuite je les ai prises, je les ai transcodées dans un logiciel, donc sur Illustrator. Ça m'a généré un profil avec un axe nord-sud et un profil avec un axe est-ouest, comme on peut le voir. Et on voit très bien que le tumulus, comme on le voyait, malgré il y a des arbres, puisqu'il est couvert d'arbres, on voit sur la photo, on voit qu'il a été fouillé, enfin qu'il y a une perturbation centrale relativement profonde. Voilà, donc cette fiche que je génère, donc cette fiche que je vais appeler une fiche anthropométrique du tumulus, donc je dis que c'est le département du Lot, Gréaloux, le lieu-dit, la parcelle cadastrale, son numéro de création, ses coordonnées GPS en GPS classique, donc, et les coordonnées Lambert 93, qui sont des coordonnées qu'on utilise en archéologie. Voilà, j'ai un descriptif, j'ai la coupe de l'échelle 1 cm pour 1 mètre, j'ai l'implantation dans la carte IGN, donc il est situé là, et j'ai son implantation dans les parcelles cadastrales, comme je vous ai dit, que j'ai été chercher sur le site de Géoportail. Le problème du tumulus de l'âge du fer, c'est que ce sont des buttes assez discrètes dans le paysage. Le tumulus moyen en Quercy fait, disons, 15 mètres, 20 mètres de diamètre et atteint une hauteur de 50 cm, 1 mètre, rarement plus. Dans les parcelles embroussaillées, ce sont des monuments qui n'apparaissent pas du tout. Ils ne sont pas du tout spectaculaires comme le sont les dolmens. Il y a donc le problème des remises en culture qui actuellement depuis une trentaine d'années fonctionnent très bien dans le Lot avec de gros crédits, du concassage qui a amené la destruction de milliers de tumulus avant fouille. Je ne me garde bien d'y fouiller, je ne fais seulement qu'un inventaire. Donc je ne peux pas savoir si les tumulus que je mesure et que j'inventorie sont de l'âge du fer ancien, donc vers moins 700, moins 800, ou de l'Athènes récente vers moins 400. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de faire un inventaire, de les relever pour les protéger.